Voici donc le système 1x plus 2y plus 3z égale 1, 4x plus 5y plus 6z égale 6, 7x plus 8y plus 9z égale 2. Bien sûr, vous pourrez constater que le système est formé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et que ce système, bien sûr, a été résolu. Il s'agit de trois plans, bien sûr, l'intersection des trois plans. Simultanés, mais il n'y a pas d'intersection ici parce que le système a été résolu et on a trouvé que c'était le système était incompatible et donc le système était impossible à résoudre. Donc incompatible, il n'y a pas de solution. Donc l'ensemble des solutions de ça, c'est l'ensemble vide. C'était une résolution, bien sûr, sur le champ R plus fois. Et ici, R, c'est l'ensemble des réels de, voilà, de R cube, de l'espace. Donc c'est R cube plus fois. Sur le champ R cube plus fois. Alors maintenant, ceci c'est un système qui donne... Bon, il a été résolu, je peux vous le montrer. Voilà, bon ça, il n'y a rien dedans. Voilà, il faut mettre d'abord sous forme de matrice. On avait à faire une matrice singulière parce que le déterminant s'annulait. Le déterminant s'annulait. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Hein, donc on avait une matrice singulière ici. Le déterminant était égal à 0. Donc on avait une matrice qui n'était pas inversible. On n'avait pas un système 3 x 3, 3 équations à 3 inconnues, où le déterminant était différent de 0, c'est-à-dire avec une matrice inversible des coefficients, matrice des coefficients, c'est-à-dire un système de Cramér. On n'a pas de système de Cramér ici. Voilà. Donc il faut mettre sous forme de AX égale B, on a un système complet. Alors je vous rappelle qu'un système homogène, c'est quand toutes les... Voilà, la matrice B est constituée de 0, 0, 0, 0, enfin de 3 zéros. Ici, j'ai pas un système homogène, mais j'ai un système complet où la matrice des termes indépendants était 1, 6, 2. Ensuite, ici, bon, on a la matrice complète qui est la matrice A associée avec la matrice B ensemble pour former une nouvelle matrice qui est une matrice 3 x 4 et que voici. On a les matrices de coefficients et matrice des termes indépendants. Ensuite, bon, là, on regarde si c'est compatible ou pas. Alors, on recherche l'intersection des trois plans, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Alors, si le rang de A est différent du rang de C, on a affaire à un système incompatible, impossible de trouver des solutions, donc l'ensemble est l'ensemble vide. L'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Si maintenant le système est compatible, ça veut dire que soit le rang peut valoir rang de A ou rang de C, mais c'est-à-dire que rang de C est plus grand que rang de A, d'office. Non, ça c'est pour incompatible. Incompatible, bien sûr, ça va avec l'autre, là-bas. C'est rang de A différent de rang de C. C'est ceci. C'est la même chose. Hein. Rang de A différent de rang de C. Mais maintenant, pour que ce soit compatible, il faut que rang de A vaut rang de C. Et le système qui est là, c'était rang de A était plus petit que rang de C. Donc rang de C plus grand que rang de A. Donc rang de A différent de rang de C. Donc le système était incompatible. Donc on n'a pas d'intersection simultanée entre les trois plans. Alors maintenant, si vous aviez eu rang de A égale rang de C, on a un système de Cramér. Là, on a un point commun, une solution unique, puisque les trois plans concourent en un point. Alors vous pouvez résoudre les deux premiers plans, ça va donner une droite, et puis vous cherchez le point de percée de la droite des deux plans sur le troisième plan, et vous avez le point de percée qui est un point, une unique solution. Donc ça donne une solution voilà, d'un système de Cramér à trois équations à trois inconnus, dont les déterminants sont différents de 0. Et là, on a affaire à ce qu'on appelle une matrice régulière parce que le déterminant est différent de 0. Une matrice régulière. Alors, quand la matrice est nulle, et c'est le cas pour les deux autres, on parle de matrice singulière. Alors, le rang, là, on aura singulière, et là, on aura singulière. Bon, alors, le rang diminue parce que justement, il y a une matrice qui s'annule dans le tas.
On passe de 3 à 2, la matrice de coefficient ne vaut plus 0, elle est différente de 0. Enfin, elle est plus différente de 0. On n'a plus une matrice régulière, mais une matrice singulière, c'est-à-dire le déterminant est nul. Le déterminant de la matrice des coefficients 3 fois 3 est nul. Donc on descend d'un rang 2 et on peut descendre jusqu'à un rang de 1. Un rang de 1. Donc le rang peut valoir 2 ou 1. Alors si le rang vaut 3, ben, on a une unique solution, on a un système de Cramer, mais si le rang vaut A vaut 2 et le rang de C vaut 2, là en ce moment on a les trois plans vont donner une infinité simple de solutions, c'est-à-dire K fois ou lambda fois un système de paramètres directeurs donné. Et puis si vous voulez un point particulier, il faut chercher bien sûr le lambda, une équation d'une droite dans le plan, c'est x égale alpha 1, enfin je peux l'appeler mu1 lambda, y égale mu2 lambda, z fois mu3 lambda. Vous voyez que tout ça réunit avec le même lambda, mu1, mu2, mu3, c'est un système de paramètres directeurs qui est trouvé par le système, la résolution du système homogène associé. Vous cherchez une solution particulière du système homogène associé en fixant z égale 1 ou x égale 1 ou y égale 1 ou peu importe. Et alors à ça vous avez dû donner un point de passage de la droite du plan. Donc on a bien une infinité simple parce qu'on a un paramètre et on a un point de passage qui est, je peux l'appeler epsilon 1, epsilon 2 qui est epsilon 3 qui est un point de passage particulier parmi l'infinité de points de passage que l'on a. Donc on résout le système complet et on va rechercher une solution particulière du système complet. Et là, vous avez l'équation de la droite, voilà, qui est intersection des trois plans. Et ça, c'est quand on a rang de A égale rang de 2, enfin rang de A égale rang de C égale 2. Maintenant, les trois plans peuvent donner, voilà, un plan. Ben ça, à ce moment-là, les trois plans sont, on va dire, parallèles confondus. Et ça, on a ça quand on a une proportionnalité complète, c'est-à-dire quand le rang vaut 1. Là, on a une forte proportionnalité de tous les coefficients, ainsi que du terme indépendant, donc c'est normal que on ait... et en tout cas, la matrice déterminant de A vaudra 0. Parce que singulière, c'est justement quand le déterminant vaut 0. Donc, ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. Elle est inversible quand la matrice, le déterminant est différent de 0. C'est-à-dire, quand on a une matrice régulière, la matrice régulière est inversible, mais la matrice singulière n'est pas inversible. Là, le déterminant, il est nul. En tout cas, le déterminant de la matrice des coefficients, matrice de A. Alors maintenant, je vais changer l'énoncé, parce qu'ici, j'avais résolu le système. Hein. Voilà. Là, j'ai pu trouver pourquoi il y avait une raison de proportionnalité. Il y avait une proportionnalité dans la matrice de 2. Dans une des matrices de 2, avec un pivot de 1 en faisant, en prenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui est la matrice des coefficients, la matrice A, et par un jeu, voilà, de combinaison de colonnes, mais je ramène un pivot ici, et 2, 0, et je fais la matrice des mineurs de ça, et je me rends compte que dans la matrice de 2 des mineurs, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une matrice proportionnelle là, hein. Moins 3, moins 6, moins 6, moins 12, c'est proportionnel. Donc c'est de là que vient que la matrice est nulle. Et on le repère où? Ben, on le repère dans la résolution du système d'équations, où là, vous pouvez voir que si je prends l'équation 1 et 2 et 1 et 3 pour les résoudre, je vais les résoudre ici, voilà. J'élimine, je fais par la technique d'élimination, je multiplie, je fais une combinaison linéaire de 4 fois la première plus moins une fois la deuxième pour éliminer le x, et j'obtiens 6y, 3y plus 6z, et l'autre, ben, c'est pareil, je fais x7 et x moins 1 pour la première et la 3. Donc bien, il y a un lien entre la 1, 2 et la 1, 3 qui est la numéro 1. Il y a un lien entre la 1, 2 et la 1, 3 qui est la 1. Et là, on voit bien qu'apparaître ces deux-ci vont se réduire à un système de 3 équations à 3 inconnues va se réduire à un système de 2 équations à 2 inconnues par le truchement d'élimination d'une équation. C'est normal parce qu'en fait, on part
de trois équations que je numérote 1, 2, 3, je manipule la 1 et la 2 et la 1 et la 3, donc elles ont une jonction 1, 2, 1, 3 au travers de la 1. Donc voilà, c'est mettre en fait les trois plans en intersection tous les trois simultanément, parce que vous voyez que le 1 relie le 2, le 1 relie le 3, et donc vous voyez qu'il y a un lien, le 1 faisant le lien entre le 2 et le 3, donc le 1 est relié au 2, le 1 est relié au 3, donc par transitivité, le 2 est relié au 3, donc il y a une intersection simultanée. Voilà. Donc par le truchement de la décomposition d'un système de trois équations à trois inconnues, je décompose en un truchement qui lui confère un système de deux équations à deux inconnus, parce que par l'écriture des combinaisons linéaires, on élimine une inconnue, soit x, soit y, soit z. Mais si vous éliminez le x, vous l'éliminez pour la 1 et 2, et le x pour la 1 et 3. Si vous les éliminez le y pour la 1 et 2, vous éliminez le y pour la 1 et 3. Si vous éliminez le z pour la 1 et 2, vous éliminez le z pour la 1 et 3, et vous avez un système de deux équations à deux inconnus. Et ici, il s'avère que, bon, on a une proportionnalité, je vous l'avais dit d'emblée, parce que vous pouvez le constater ici, là, il y avait, le déterminant était nul parce qu'il y avait une proportionnalité de la, voilà, de la matrice 2, 2. Et quand le déterminant d'une matrice qui est avec des éléments proportionnels, le déterminant s'annule. Donc, le déterminant s'annule. Mais là, on est au niveau des coefficients. Donc, là, les coefficients ici vont donner... je manipule la nouvelle équation en 2, 2 pour remarquer qu'on a deux lignes proportionnelles au niveau des coefficients des inconnus, mais pas au niveau des termes indépendants. Donc, ce qui veut dire que j'obtiens, si je fais une combinaison linéaire, de la première équation et de la deuxième équation, 3y plus 6z et 6y plus 12z, j'obtiens, pour éliminer le y, j'élimine le y, mais en même temps que j'élimine le y, mais le z s'élimine. Ça veut dire que j'ai 0y plus 0z égale une constante, ce qui est impossible. Et voilà, on savait que c'était impossible parce que le système était incompatible, parce que le rang de C valait 3 et le rang de A valait 2. Donc là, le rang de C était différent du rang de A, donc on savait bien que c'était incompatible. Bon, donc ça, on le savait dès le départ, donc je n'avais pas besoin de résoudre le système, mais je vous ai montré où était la proportionnalité, et que, bon, on n'avait pas une proportionnalité à 100%, parce qu'on a une proportionnalité des coefficients en y, z, mais pas au niveau du terme indépendant. Maintenant, je vais changer l'énoncé, et on va regarder ce qui va se passer, toujours en manipulant une matrice singulière. Alors, je ne vais pas traiter le rang 1, hein. Si je ne traite pas le rang 1, je vais toujours faire un rang 2. De toute façon, le traitement en rang 2 ou en rang 1, c'est la même chose, hein. Que je traite en rang 2 ou en rang. C'est les mêmes, on va dire, c'est les mêmes, on va dire, même traitement. Que je fasse en rang 2 ou en rang 1, là, on va se retrouver avec un plan parallèle confondu. Donc, si si je prends un exemple de matrice singulière où rang de A vaut rang de C vaut 1. Bon, ça veut dire qu'on a une parfaite proportionnalité jusqu'au terme indépendant. Et là, on a la solution de l'intersection des trois plans est un plan qui est l'intersection des trois plans. Donc ça veut dire que les trois plans sont parallèles confondus. Donc il y a une parfaite, on va dire, proportionnalité. On va au-delà de la proportionnalité de deux coefficients, hein. On a au-delà, on a plusieurs coefficients qui sont voilà, reliés. Je dirais qu'ils sont tous reliés. Ils sont tous reliés. Le terme indépendant et tous les coefficients à mx plus ny plus cz plus q. Donc tous les coefficients mn, p, q sont tous les quatre, tous les trois coefficients mn, p, q, mn, p et le terme indépendant sont tous, on va dire, proportionnels, ce qui fait qu'on a trois plans confondus qui donnent un seul plan. Et ça, c'est quand on a le rang de A égale rang de C égale 1. Bon, je ne vais pas traiter ce cas-là. Je vais revenir maintenant à un nouveau traitement de matrice singulière, où le rang de A ne vaut pas forcément. Le rang de A, auparavant, auparavant, le rang de A valait 2 et le rang de C valait 3. Donc le rang de A était différent de C. On avait un système incompatible. Bon, ce qui veut dire que ça, j'ai déjà traité. Un système incompatible, j'ai déjà traité. C'est quand, voilà, on avait
avec une matrice, bien sûr, singulière, hein, matrice singulière, on avait la compatibilité. Donc, on avait la compatibilité avec une matrice singulière de rang 2. Voilà, donc on avait ceci, la compatibilité. Maintenant, bon, le système de Cramer, je l'ai déjà traité dans une vidéo précédente. Donc, j'ai pris un système où le déterminant était différent de 0. On avait un système de 3 lignes, 3 colonnes, enfin, une matrice, 3 équations à 3 inconnues, dont le déterminant était différent de 0, donc la matrice était régulière. Donc, il suffisait de traiter voilà, l'intersection par la résolution de Cramer. Et donc, il y avait plusieurs méthodes de Cramer, il y a plusieurs méthodes de résolution. Et donc, je l'ai fait en 3 parties. Je vous ai montré une que j'ai montrée, mais je n'ai pas calculé, et 2 autres, je l'ai calculé. Donc ça a déjà été vu, et donc je m'intéressais à ceci, à la compatibilité compatible. Et cette fois-ci, je prends un cas particulier, Je prends un cas particulier. Toujours avec un rang de 2, une matrice singulière. Bon, c'est pas dit que je vais avoir une droite. Hein. C'est pas dit que je vais avoir une droite. Bon, on va voir après ça. On va voir après ça. Donc, on va voir c'est déjà. On va étudier tout ça. On va étudier justement. Mais je vais aller changer l'énoncé. Je vais regarder le cas de figure que je vais faire. Bon, là, j'avais un 6-2. Je vais changer un 6-2 pour mettre 2-3-4. Bon, il n'y a presque rien à changer, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, on va changer ici, 2, 3, 4. Voilà. Première équation, deuxième équation, troisième équation. Bon. Alors, ce qu'on sait, c'est que la matrice ici, elle est singulière. On a toujours la matrice qui est singulière, ça, parce que ça a été fait dans l'énoncé précédent. Je vous ai dit qu'elle était singulière, elle était matrice nulle, donc elle n'était pas inversible. Hein. Elle n'est pas inversible, donc c'est pas un système de Cramer. Mais j'ai changé, voilà, auparavant, j'ai fait l'énoncé avec des valeurs, voilà, des autres valeurs que 2, 3, 4, et j'ai trouvé que c'était un système, voilà, on avait une matrice singulière de rang égal à 2, rang de A valait 2, voilà, mais ici, rang de A vaut aussi 2, j'ai pas changé le A, la matrice de coefficient, j'ai pas changé. Bon, mais avant, j'avais trouvé que, avec les paramètres ici, que j'avais mis, enfin les valeurs que j'avais mis ici, 1, 6, 2, ben, j'ai trouvé que le système était incompatible. Donc on avait un système impossible. On avait une solution était infinie. Bon. Maintenant je reprends à nouveau des nouvelles valeurs et je vais étudier ces nouvelles valeurs-là. On a toujours une matrice singulière, on a toujours un rang égal à 2, mais c'est pas forcément dit que c'est un système impossible, hein, ou on n'a pas forcément un système incompatible. Voilà. Alors on va voir, on va traiter ce cas de figure-là. Donc il faut que je change des petits trucs. Là, on aura 2. C'est le même plan. 3 et 4. Alors, voyons voir. On va pas trop fort. L'intersection entre A et B. Voilà. Là, il y a une intersection qui est une droite. Il y a une droite à 2, 3, 4, il y a une droite. Voilà, on a une droite. On a une droite. Donc ici, on a une infinité simple de solutions, parce que vous avez vu qu'on a une droite. Ça veut dire que, regardez bien que si je prends l'intersection entre A et B, ben, j'ai une droite. Et si je prends l'intersection entre B et C, j'ai toujours la même droite. Regardez le coefficient, système de paramètres directeurs, moins 3, 3, 6, moins 6, moins 3, 3, c'est les mêmes. Ah, voilà, une valeur près. Et le point de passage, c'est tous les deux les mêmes, hein, moins 0,43, moins 0,14, 0,9. Donc ça veut dire que là, il y a une intersection, il y a une solution qui est une droite. Donc, c'est-à-dire que c'est là, apparemment,
ce serait le cas de figure où on aurait, pour avoir une droite, je vous ai dit qu'on a soit un point, on a soit un point. Un point, c'est un système de Cramér, c'est quand le rang de A vaut rang de C, rang de A vaut rang de C vaut 3. Voilà, on a un point. On a une infinité simple de solutions, c'est quand rang de A vaut rang de C vaut 2. Alors, auparavant, j'avais rang de A valait 2 aussi. Mais il était différent de rang de C parce que rang de C valait 3. C'est ça. Là, il y a égalité entre rang de A et rang de C. Il y a égalité entre rang de A et rang de C. C'est ça la différence. Parce que si rang de A est différent de rang de C, là, à ce moment-là, là, c'est incompatible. Et c'est pour ça que j'ai trouvé incompatible. J'ai trouvé incompatible pour le trait énoncé, parce que le rang de A était différent du rang de C. Mais ici, apparemment, vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer, c'est que le rang de A vaut le rang de C, par les nouvelles valeurs que je viens de rentrer, 2, 4, 2, 3, 4. Voilà. Alors maintenant, je vous disais que, bon, il y a encore un autre cas de figure, on a, ça c'est une infinité simple de solutions, on peut avoir une infinité double de solutions, on a un plan, c'est alpha 1 inter alpha 2 inter alpha 3 est égal à un plan alpha. Voilà, là c'est quand on a le rang de A qui vaut le rang de C qui vaut 1. Bon ben ça je ne fais pas. Voilà, ben donc ici je vais obtenir une infinité simple de solutions. On a une infinité simple de solutions. Bon, et alors pour avoir une infinité simple de solutions, ben, il faut résoudre le système. Je vous ai expliqué tout à l'heure, pour avoir l'infinité simple de solutions, ben, c'est K fois des valeurs x0, y0, z0, c'est proportionnel voilà, à un système de paramètres directeurs. Mais ce K, dans les droites, c'est lambda, hein, c'est la même chose. K appartenant à R, lambda appartenant à R, je vous l'ai dit. Là, et ça, on résout en résolvant le système homogène associé, voilà, en fixant une valeur pour x, y ou z. Voilà. Et puis, on peut trouver un point particulier en résolvant le système complet. On trouve une solution particulière du système complet. Et là, on trouve x1, y1, z1. Et là, on a bien sûr l'équation de la droite. C'est la droite. C'est l'équation de la droite qui passe par les deux plans. Bon, je ne vais pas le traiter comme ça, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas le traiter avec le système homogène associé et solutions particulières. Solution homogène associée, c'est quand les plans passent par 0, vous avez bon, AX égale, voilà, ceci. Hein. Le système complet, c'est AX égale B. Là, vous devez mettre 0, 0, 0 et résoudre le système avec 0, 0, 0 pour le système homogène associé. Et là, vous allez trouver le système paramètre directeur, voilà, par rapport à des plans qui passent à l'origine. Parce que c'est des plans qui passent par l'origine, hein, ça. Égale la matrice nulle, c'est les plans qui passent par l'origine. Bon, mais moi, je ne vais pas le faire comme ça. Vous aurez compris que je vais faire la même manière que j'ai fait précédemment. Pour aller beaucoup plus vite. Alors maintenant, voyons voir le rang de C. Je vais changer donc 2, 3, il fait des siennes, 3 et 4. Je sais pas pourquoi il m'a mis 206, mais enfin, il commence déjà à 4. Alors, déterminant, voilà, le rang de A, bon, on va regarder le rang, il vaut 2, le rang de A vaut 2, et voilà, le rang de C vaut 2. Le rang de C n'est plus égal à 3. Auparavant, j'ai fait, quand je mettais 1, 2, je sais plus combien, 1, 6, 2, quand j'avais mis 1, 6, 2 en termes indépendants, le rang de C valait 3.
Ici, le rang de C, il vaut 2. Alors, quelle est la raison de ça? Bien, ça va, vous allez voir, cette raison-là provient du fait qu'on a une nouvelle proportionnalité là. On a une nouvelle proportionnalité. Où va-t-elle apparaître? Vous allez voir où est-ce qu'elle va apparaître, cette proportionnalité. Bon, je vais d'abord compléter, et puis je vais vous montrer où est-ce qu'elle vient, cette proportionnalité. 1, 6, 2, c'est déjà plus 1, 6, 2. C'est 2, 3, 4. 2, 3 et 4. Là, c'est plus 1, 6, 2. Là, le rang de C, c'était 3 auparavant. Et bien maintenant, je vais redescendre le rang parce qu'il y a une nouvelle proportionnalité. Vous allez voir où est-ce qu'elle va apparaître. C'est 2, 3, 4. 2, 3, 4. Là, il n'y a rien, je peux effacer. Voilà, c'est ici. Ici, on a toujours la proportionnalité là. Mais ça, c'est dans la matrice A. Voilà, j'ai fait colonne 2 moins 2 fois la colonne 1, colonne 3 moins la colonne 3 fois la colonne. Eh bien, le déterminant, il est nul, hein, parce que si je calcule le déterminant 2, 2 ici, c'est comme auparavant dans la vidéo précédente. On a deux lignes. La ligne là et cette ligne là sont proportionnelles. Donc, fatalement, le déterminant, il est nul. Je calcule par la matrice des mineurs. La matrice des mineurs fois 1. Ici, j'ai un pivot de 1, donc je fais fois 1 pour avoir le déterminant. Et bien sûr, après, le fait d'avoir introduit des zéros ici, ben, j'ai pas besoin de calculer avec le 0, 0 parce que j'ai des zéros. Zéro, voilà, c'est le but de ramener des zéros. Le but de ramener des zéros, c'est pour que voilà, les coefficients 0 multipliés par leur matrice de mineurs, ben, ça fasse 0. Donc c'est comme si on éliminait deux lignes. Hein. J'élimine deux colonnes. J'élimine deux colonnes hein, de calcul. Hein. Je fais que le calcul sur une colonne. Et je simplifie la chose en rendant que la première colonne, mais je mets un pivot de 1. Je mets 1. Comme ça, bon, je fais 1 fois la matrice de 2. Bien sûr, on ne pas oublier le moins 1 exposant I plus J. Mais ici, il n'y a pas de problème. Première ligne, première colonne, c'est moins 1 exposant première ligne. Première colonne, c'est positif. Par contre, ici, on a une proportionnalité voilà, dans la matrice 2, 2. Voilà, entre 3, 6 et 6, 12, ben, c'est proportionnel. Hein. Voilà, 6, c'est 2 fois 3, et 12, c'est 2 fois 6, donc c'est proportionnel. Donc, ça va nous ramener une matrice égale à 0. Déterminant, il vaut 0. C'est pour ça qu'on parle de matrice singulière pour la matrice A. Parce que la matrice est nulle. On a une matrice singulière ici. Voilà, mais ça, c'est aussi vrai pour l'exercice précédent que pour celui-là. Voilà. Le A, il n'y a rien qu'à changer. J'ai toujours gardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à présent. Donc ça, là, il n'y a rien qui change. Ce qui va changer, bien sûr, c'est le 2, 3, 4. Ici, le 3, 4. 2, 3, 4. Alors maintenant, regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Alors, si j'ai plus 1, 6 et 1, 2. J'ai plus 1, 6 et 1, 2. Pour la 1, c'est 2. Pour la 2, c'est 3. Pour la 1, c'est 2. Et pour la 3, c'est 4. Donc, la multiplication, je vais éliminer les x, ça se fait de la même façon. Hein, je multiplie par 4. Voilà, il n'y a rien qui change. Et on rencontre la proportionnalité ici. Vous la voyez, hein, cette proportionnalité, elle est là. Tout comme je vous l'ai montré, elle était dans la matrice de coefficients. La proportionnalité, elle est là. Voici la proportionnalité. 3, 6, 6, 12. 3, 6, 6, 12, c'est la proportionnalité. Ah, la proportionnalité, elle est là. Hein. 3, 6, 6, 12. Elle apparaît là. Elle apparaît là. Mais dans le moins 2, 5, il n'y avait rien qui était proportionnel. Ce qui veut dire qu'on avait une constante ici, puisque moins 2, 5 n'était pas proportionnel. Maintenant, je ramène une proportionnalité, regardez bien, puisque le rang vaut 2, cette fois-ci, il y a une proportionnalité en plus qui apparaît.
Bien, ça fait combien? 4 fois 2, 8. Moins 1 fois 3, moins 3. 3, 4. 4 fois 2, 8. 3x, 6y. 12 moins 6. Bon. 4x, moins 4x, ça fait 0x. 8, moins 5, 3y. 12 moins 6, 8 moins 3, 5. Voilà. 8 moins 3. 4 fois 2, 8. Moins 3 fois moins 1. 8 moins 3, ça fait 5. Bon, et je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, on n'aura pas 5. On a 7 fois 2, 14. 14 moins 4, ça fait 10. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Il y a une parfaite proportionnalité au niveau des coefficients. 3 fois 2, 6. 6 fois 2, 12. Et cette fois-ci, même les termes indépendants qui étaient dans la matrice C deviennent proportionnels à x2. Et c'est pour ça que le rang était de 2. Il est redescendu de 2 parce qu'il y a une proportionnalité en plus. Mais l'équation change. Parce que là, vous avez 5, 2 fois 5, 10. 10 moins 10, ça fait 0. Et là, ça ne devient plus une équation impossible, mais ça devient une équation indéterminée. Vous avez une équation indéterminée. Donc une équation indéterminée, ben, vous avez 0x, 0y plus 0z donne 0, ou je dirais même 0z donne 0. Donc on a une infinité de solutions, hein. 0z égale 0, et on a une infinité simple de solutions, donc on a bien une droite. On a bien une droite, une infinité simple de solutions, on a une droite. Voilà, et pour trouver cette droite, soit vous résolvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, par le système homogène associé, le système complet, tralala, tralala, ou soit, bon, je me demande s'il n'y a pas moyen de... Voilà, vous résolvez comme ceci, là. Vous faites le système homogène associé, système complet, et vous trouvez l'équation de la droite. Vous pouvez la trouver comme ceci. Bon, maintenant, je peux vérifier. Hein. Bon, je fixe z égale 1. Donc 0z égale 0, on a une infinité de solutions, une infinité simple de solutions. Donc je vais fixer si z vaut 1. Voilà, je mets z égale à 1 ici. Et on va résoudre. Je résous la première et la deuxième. Avec z égale 1, ouais. Il y a une autre manière de faire. Hein. Je peux mettre tout simplement. Donc, je vais mettre z égale 1. Donc, je vais avoir x plus 2y égale 2 moins 3. X plus 2y égale 2 moins 3. 2 moins 3, ça fait moins 1. Voilà. Et le second, 3 moins 6. J'ai pris z égale 1. 3 moins 6, ça fait moins 1. 4x plus 5y. 4x plus 5y égale, c'était 3 moins 6, ça fait moins 3. Bon, je vais retirer l'intersection là-bas pour mieux voir celle-ci. Bon, je vais faire l'intersection de K et L.
Voilà, je peux faire la même chose avec 7, 8 égale moins 5. 7x plus 8y égale moins 5. Voilà, je fais l'intersection KN. C'est la résolution, l'intersection. Voilà, c'est la résolution. C'est comme si je résolvais, voilà, le système KN. Voilà, enfin, bref, ici, le système, vous résolvez le... c'est mieux de le résoudre, comme je vous l'ai dit, un système homogène associé, plutôt que de commencer à chipoter avec... à éliminer. Vous le résolvez comme ça. Système homogène associé, vous allez chercher le paramètre directeur voilà, du système, en fixant z égale 1, et puis après, bon, vous faites... voilà, le système parti. Vous allez chercher le système complet, et vous résolvez pour avoir le système particulier. Enfin, pour avoir... une solution particulière. Et là, vous aurez l'équation de la droite. Recherchez. Parce qu'ici, il s'agit d'une équation de la droite. Donc, l'équation, voilà, ici, c'est... voilà, on a une forme indéterminée, on a une droite. On a une infinité simple de solutions, donc on a une droite. Et là, vous fixez le 0, le z que vous voulez. Hein. Alors, si je fixe le z à une valeur déterminée, oui, donc là, je trouve une solution particulière. Donc, en ayant deux solutions particulières, je peux trouver deux points. J'ai pris z égale 1. Voilà, je trouve une solution particulière, j'ai un point. Je peux refixer z égale 3. J'ai une deuxième solution particulière. Et les deux points forment une droite, hein, l'équation d'une droite. Voilà, donc si je résous le système celui-ci, je peux trouver un point. Et puis normalement, si je prends z égale 2, je résous le système. Oui, parce que, pourquoi? Parce que les trois, les trois, les trois plans concourent en une même droite. Voilà, c'est ça. Les trois plans concourent en une même droite. Donc, si les trois plans concourent en une même droite, ça veut dire que les deux plans-là suffisent et donnent la droite qui concourt par les trois plans. Donc, si je résous avec ces deux-ci, ça suffit. Je résous avec ces deux-ci en prenant deux points différents, bien sûr. Donc, en prenant deux points différents, z différents, je peux prendre x ou y, je prends des z différents. Par exemple, z égale 1, je résous le système, je trouve x, y. Donc, j'aurai x, y, z avec un z bien particulier. Et puis, je prends une autre solution particulière ou avec un z. Et ça, je résous le système complet. Hein, parce que je regarde le 2 et 3. Voilà, je garde le 2 et 3. Donc, ça veut dire que je vais résoudre... x plus 2y plus 3, 2 moins 3 égale 1. Ouais, c'est ça. Hein. Normalement, je vais le faire ici. Je vais essayer de le faire. Bon, donc si je prends z égale 0, z égale 0, j'aurai x plus 2y x plus 2y égale 2 et 4x
plus 5y égale 3. Voilà, j'ai pris z égale 0. Je vais résoudre ceci. Alors, ça va me donner, si je multiplie par 4 et par moins 1, j'aurai 4x. Moins 4x, ça fera 0x. J'aurai 8y moins 5y. 8 moins 5, on aura 3y. Voilà, parce que voilà, j'aurai 3y égale 4 fois 2, 8. 8 moins 3, ça fait 5. Donc y vaut 5 tiers. 5 tiers. Si y vaut 5 tiers, 5 tiers fois 2, ça fait 10 tiers. 10 tiers, 6 moins 10, moins 4 tiers. X vaut moins 4 tiers. Voilà, ça c'est un point particulier. Donc, moins 4 tiers, 5 tiers, 0. Moins 4 tiers, 5 tiers, 0. Je vais aller voir sur GeoGebra s'il passe bien par là. Moins 4 tiers, 0. Moins 4 tiers, virgule, 5 tiers, virgule. Complètement loupé mon écriture. 4 tiers, virgule, 5 tiers. Alors, où est ce point? Je vais rechercher la droite. L'intersection de AB. Ça c'est l'intersection. Le point devrait passer par là. Ouais, mais il passe pas par là. Zéro. Moins 4. C'est déjà moins 4 tiers. Voilà, il passe sur la droite, c'est parfait. Vous voyez, il passe sur la droite. Donc il y a un point. Et maintenant, pour aller chercher le second point, ben, je prends un z, un autre z. Je prends z égale 1. Cette fois-ci. Z égale 1. Donc on aura, je vais résoudre le système complet pour avoir une solution particulière. Hein. Et j'ai pas besoin du système homogène. Hein. Pourquoi? Parce que ayant 2 points, je peux trouver l'équation de la droite. Ayant 2 points, en z égale 0 et z égale 1, j'ai 2 points. J'ai les 2 points, ça suffit pour avoir l'équation de la droite. Hein. Je peux trouver le système de paramètres directeurs à partir des 2 points, ayant 2 points. Hein. Donc, soit vous pouvez chercher le système homogène associé, trouver voilà, le paramètre directeur, le système de paramètres directeurs, et alors le système, vous résolvez le système complet et vous trouvez une solution particulière du système complet. Et vous aurez l'équation de la droite. Il n'y a pas besoin de faire ça. Vous pouvez faire tout simplement la recherche de 2 points. Ayant les 2 points, ben, vous savez chercher trouver le paramètre directeur. Il n'y a pas besoin du système homogène associé. Hein. Donc ici, je fais z égale 1. On aura plus 3, plus 6, 2 moins 3, 3 moins 6. Voilà. Je fais passer dans l'autrement, bien sûr. Ce qui fait 1 et moins 3. 1 et moins 3. Et je vais résoudre. Vous allez voir que je vais avoir le point, un point de passage. Un deuxième point de passage, ça suffit. Hein, z égale 1. Alors, j'ai bien mis z égale 1. Ça fait 1 fois 3, 3, 2 moins 3. Ah, 2 moins 3, c'est déjà moins 1. Voilà, j'ai déjà une erreur ici. Et 3 moins 6, c'est moins 3. Donc c'est moins 1 et moins 6. Voilà. Je multiplie toujours par 4 pour éliminer le x et par moins 1. Donc j'aurai 0x
plus 8 moins 3, 8 moins 3, c'est 5y, égale moins 4 plus 3, ce qui fait voilà, y égale moins 1 cinquième, et le x, il vaudra moins 2 cinquièmes, moins 5 cinquièmes, plus 2 cinquièmes, moins 3 cinquièmes. Voilà. Donc x, moins 3 cinquièmes, moins 1 cinquième, 1. Moins 3 cinquièmes, moins 1 cinquième, virgule 1. Est-ce qu'il passe sur la droite? Oui, il passe sur la droite. Voilà, il passe bien sur la droite. Hein. Enfin, il est juste à côté, je sais pas pourquoi. Il est juste à côté de la droite. Bon. Pourquoi? On dirait qu'il est dessus, on dirait qu'il est pas dessus. Ou alors c'est une mauvaise vue. Je vais regarder. Par rapport au plan qui vient de me cacher. Je vais retirer tous les plans. Bon, il me semble qu'il est juste à côté. Bon, ça veut dire que j'ai fait mon calcul n'est pas très bon. Ben voilà, c'est surtout ça. C'est peut-être ça. Moins 1, moins 3. Donc, moins 4 plus 3. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Ah, c'est moins 3, moins 1. C'est moins 3, moins 1. J'ai fait le contraire. C'est moins 3, moins 1. Ouais, c'est bon. Moins 3, moins 1, c'est juste. Bah, le B, il est juste à côté. Tout juste à côté de la droite. Z vaut 1. C'est une question de calcul. Bon, j'ai fait une petite erreur quelque part. Mais où moins 4 plus 3, ça fait bien moins 1. On a 8. 8y. Ah oui, là c'est 3y. Hein. Parce que c'est pas. C'est 4 fois 2, 8. 8 moins 3. 8 moins 5. C'est 8 moins 5. C'est 3y. Donc on a y qui vaut, non pas moins 1 cinquième, mais moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Ce qui veut dire que l'autre c'est moins 3 tiers. Moins 3 tiers. Moins 1 tiers, ce qui fait moins 2 tiers. Plus 2 tiers. Moins 3 tiers. Plus 2 tiers, ce qui fait moins 1 tiers. Donc on aura. C'est pas bon ça, c'est moins 1 tiers. Moins 1 tiers. 1. Et là il est sur la droite. Voilà, c'est bon. Et là vous avez 2 points, vous pouvez avoir l'équation de la droite, hein, parce que je peux tracer la droite AB. Et voilà, vous avez la droite AB, qui est la solution. Donc, il n'y a pas besoin de passer par... bon, on peut... voilà, vous donnez deux points, et ces 2 points vont finir par faire l'équation de la droite. Hein, et vous allez trouver l'équation de la droite. Voilà. Je vous remercie.